Salut à vous mon petit tentacules, aujourd'hui nous accueillons Olivier, hashtag je sais tellement pas bien dire son nom que j'ai eu la permission de dire Olivier parce que sinon je suis vraiment une merde. Je vais le Et dire moi. voilà, je suis content de t'accueillir pour que tu nous parles de ton nouveau bébé. Tu avais déjà pas mal vu pour Hémisphère, mais là on va te voir en fait pour un autre jeu, donc autre Mhm. thématique, même s'il y a un tout petit truc de proche, et surtout autre approche de création de système. Ça reste de l'ASF, t'as quelque part. Ah oui, Et de sinon, loin alors. sinon ça n'a rien à voir, on est d'accord. Et je sais pas, je plagie ce que je suis allé voir de ta page de financement ou tu présentes toi-même ton bébé? Oh bah vas-y, fais-toi plaisir, comme ça change un peu. Ouais, voilà. Alors, donc, en fait, c'est une proposition de jeu. On va parler déjà du jeu avant voilà, tout ce qui est financement, machin, et puis c'est quoi l'objet. Donc, en fait, le principe, c'est un émulateur de films de SF, pour le dire simplement, du type Star Wars, à savoir Star Non. Wars, je dis de la merde, Alien, à Oui, savoir des films d'horreur dans l'espace. Et donc, pas du tout Star Wars, voilà. pas du tout. Et en fait, vous allez, entre joueurs et MJ, choisir le cadre du jeu. Après, vous allez faire la scène d'introduction des personnages, comme dans un film de SF à la Alien. Après, vous allez faire la scène d'introduction de c'est quoi la problématique qui nous tombe sur le coin du caillou. Et après, vous allez avoir la partie horrifique, à savoir réellement jouer ce qu'est un jeu de rôle. La mécanique, tu nous as fait un truc très très simple. Donc on a soit 3D8, soit 3D10. 3D8, c'est en fait, voilà, quand il n'y a pas trop de problèmes, et puis tu jettes tes 3D8, tu as des caracs qui sont à 5, c'est très très bien. À 8, c'est pas du tout bien. Et il faut faire bah, du coup au-dessus. Voilà, donc en fait, si tu as 8, tu es obligé de faire 8 sur ton D8 pour réussir. Donc tu es un peu dans le caca. Donc si tu as 5, effectivement, avec 3D8, tu vas te dire, ouais, statistiquement, c'est déjà plus à l'aise. Et si bah, en fait, il y a quelque chose qui est. Non, c'est pas la difficulté. Quand on passe au D10, ça simplifie. Parce que tu as plus Oui, de chances. ça Voilà, là, j'ai simplifie. dit de la merde. En fait, c'est quand il y a une expertise, comme une compétence, un truc comme ça. Ah, j'allais Là, présenter juste après. mais Non, mais d'accord. je t'en prie, vas-y, reprends-moi. J'aime me faire corriger publiquement, vas-y. Non, mais en fait, c'est juste que c'est 3D8 en temps normal et 3D10 s'il y a une expertise du personnage qui s'applique. C'est tout. Voilà, donc il a remplacé toutes les comptes, machin, vous faites pas chier, vous avez 3 expertises par perso, qui signifie en fait bah, des trucs où vous êtes balèze, d'où le remplacement des 8 par des D10, parce que statistiquement, bah oui, tu as plus de chances de réussir, bah, parce que c'est ta spécialité. Et on a Voilà. quasiment presque fait le tour de tout, sauf qu'il y a un truc important, je trouve, à souligner, c'est que tu nous as introduit des cartes qui servent en fait pour mettre de l'ambiance, en sachant que c'est des événements de pression psychologique. Quand tu te mets en avoir trop dans la main, de mémoire 8, c'est très très mauvais pour toi. Donc en fait, tu vas piocher tes cartes dans les moments de stress et il va falloir réussir à les jouer pour te débarrasser de ta main. J'ai bien compris ou je dis nimp? C'est ça. Je suis même pas allé voir tes interviews ailleurs, t'es un égocentrique. J'ai juste vu ta page. Non, mais ta page Cabletop, enfin voilà, ta page de financement est quand même relativement bien expliquée, du coup. Voilà, parce que là, j'ai spammé ta page de financement. Et ça, c'est pour bah, l'esprit du jeu. Donc, effectivement, il n'y a pas de background précis, parce que le background précis, il va être ancré à la création. Non, en fait, c'est voilà, c'est un truc spatial SF. En fait, le background précis, c'est déjà balayé par le thème. Et après, bah, quand vous allez choisir véritablement le lieu de l'embrouille, bah, c'est là que vous allez avoir une précision du background. Et l'autre truc important à dire, oui, voilà, la forme. Donc, ce que tu nous proposes, c'est une boîte cloche. Alors là, je suis con, quand je t'ai lu, je me suis dit, merde, une boîte cloche, c'est les boîtes qui s'ouvrent ou c'est les boîtes qui Qui se défont? s'emboîtent. Qui s'emboîtent l'une sur l'autre. Ok. Classique, c'est la plus classique de jeux de société. Ah, je savais pas que ça s'appelait comme. Bah, merci, du coup, je saurais. Donc, une boîte cloche, boîte classique, 3 livrets, 64 ou 68 pages. Il y a deux livres à 64 pages et un à 36. Et un à 36, ce qui nous fait quand même bah, du 100, oui, 150 plus, hein, 160 et quelques. Ouais, voilà. Et puis, tu as donc les dés avec 3D6, 3D8, 3D. attention, plus, pardon, 3D8, 3D10, gna, gna, gna. Je vais être insupportable, je suis sous cacheton là, donc Il n'y a pas de bon, problème. voilà. Non, mais il le sait, donc vous serez tous. Oh, putain, mais ta gueule, c'est pire que d'habitude. Oui, il y a un set de dés offerts. Voilà, 7 de dés offerts, 3D8, 3D10, mais surtout les défuges. C'était là où je voulais en venir, en Oui. fait. Donc j'en ai marre de raconter nimp. Vas-y, comme ça, tu n'auras pas à me reprendre. Mais pourquoi donc des défuges là-dedans? Alors, parce qu'en fait, il y a
En fait, là, il vous a expliqué la mécanique de base, c'est-à-dire ce qui est inhérent au personnage, c'est-à-dire ses compétences, ses caractères, tout ça. La difficulté, c'est un nombre de points de succès à obtenir. Parce que ça, il l'a pas. Quand on a un dé qui a super ou égal à la carac, ça fait un point de succès. Si on a une difficulté de 2, il faut 2 points de succès, etc. Donc c'est comme ça qu'on détermine la difficulté d'une action. Mais des fois, il y a des circonstances particulières qui font que, par exemple, on est blessé, on est armé, ou ce genre de trucs qui peuvent donner des bonus et des malus. Et ces bonus et malus sont représentés par des dés fudge. En fait, c'est des dés avec des faces, c'est des D6 en fait, avec 2 faces plus, 2 faces moins, 2 faces vides, connus plus sous le nom de dés fate, mais en fait, à l'origine, c'est des dés fudge. C'est strictement les mêmes. Donc, voilà. Son fate à l'origine est basé sur un truc qui s'appelle fudge. C'est pour ça. Et, Qui digresse. Et donc, du coup, quand on a des bonus, on jette les dés, on compte les plus. Ça fait des points de succès en plus. Et si c'est des malus, on compte les moins. Et pas les plus, du coup. Voilà. Ça inverse. Voilà. Et en fait, il y a 2-3 bricoles, genre se surpasser. C'est-à-dire qu'en échange d'une carte tension qu'on va piocher à la fin de l'action, on va avoir un bonus de 2. Ce qui, des fois, est obligatoire pour pouvoir réussir l'action. Parce que quand on a une difficulté qui est supérieure à 3, c'est un peu compliqué avec 3D. Et on peut aussi se sacrifier. C'est-à-dire qu'on a des super bonus. On a 2 points de succès gratuits, un bonus de 2. Et à la fin de l'action, on meurt. Oui, pour simuler donc les scènes de sacrifice héroïques dans n'importe quel film américain de trucs à grosses bestioles dans l'espace. Voilà. Alors, juste une petite précision, ces films d'horreur dans l'espace, de manière générale, c'est pas nécessairement un alien-like. C'est toujours un huis clos spatial, mais ça peut être des trucs très très différents d'un alien. Hein. Quand je parlais d'Alien, j'avais vraiment cette idée de trucs de huis clos. Mais ouais, non, c'est pas du tout la bébête Alien. Hein, quand c'est comme il... Enfin, ça Ouais, faut peut que être j'arrête de un te truc. couper, mais oui, ça peut, mais c'est pas une obligation, tandis que le huis clos est une obligation. Voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, sinon après, tu as à peu près bien résumé le truc. Donc l'idée, le contrat, c'est... J'ai oublié qu'il y a un écran. C'est con, mais c'est important pour Ouais. certains MJ. La Alors boîte, l'écran, il faut le débloquer, mais il n'est pas encore débloqué. Mais, il faut réussir à le débloquer. mais on va le débloquer, oui. Et qu'est-ce que c'est? Oui, le contrat, en gros, c'est que quand on a fini la part, si c'est réussi, hein, c'est qu'à la fin de la partie, on se dise, oh, ça ferait un super film d'horreur. Voilà. Film d'horreur dans l'espace. Oui, enfin, ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus faire une phrase qui dure quand on se dit oh là Tout le là, temps dans ouais, l'espace. mais en gros, l'idée, c'est l'expérience, c'est ça. Si on regarde la partie qu'on vient de jouer, on se dit ça ferait un super film d'horreur. Voilà. Car, histoire de faire de la pub pour d'autres chaînes, Oui. alors si vous dites tout là, c'est incompréhensible ce qu'ils racontent les deux là entre voilà Olivier qui est plutôt calme et moi qui suis plutôt pas tout à fait calme. Il y a 2 actuels plays dispo. Plus même. Mais, Ah mais j'en oui, ai fait que 2. Ok, mais oui, oui, il y a celui du live avec Globtopus. Il y en a que j'ai fait moi, alors avec un son parfois pas terrible, donc vous m'excuserez, mais qui présente bien le mécanique, quoi. Il y a eu la table des coups critiques qui en a fait un il n'y a pas longtemps, mais comme Globtopus d'ailleurs, en fait c'est sur table mais filmé. Pardon. Ah bah c'est rien. Mais Et, du coup, c'est bien de les souligner. Je les colle en lien en dessous. Comme ça, voilà, vous pouvez. C'est bête, mais ça fait une bonne démonstration de qu'est-ce que c'est en ah oui, pour de oui. vrai. Ouais. Ah, voilà. C'est exactement ça. Alors, excusez-moi une seconde. Voilà. Ah, va Je des ne suis pas, rétro covidien. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. C'est juste un truc un peu qui est coincé. Donc, ouais, mon but c'était d'envoyer du lourd tout synthétique, toutes les infos. Mais maintenant qu'on a bien fait la com sur toutes les infos, ce projet, ton deuxième bébé, un angle d'attaque qui est quasiment, je voudrais dire d'une certaine manière, à l'inverse d'Hémisphère où tu avais fait un truc très développé. Là, au contraire, on a l'impression, on reconnaît ton style très carré sur le système. On a l'impression que tu as pris la serpe puis tu as dégagé tout ce que tu pouvais dégager. C'est un peu l'idée, oui. Alors, je voulais pas qu'il soit trop minimaliste non plus.
Alors, notamment parce que quand c'est trop... Alors ça, c'est mon ressenti, mon point de vue. Après, bon, voilà. Quand c'est trop minimaliste, les persos sont ou extrêmement archétypaux, enfin, très caricaturaux, du coup. Parce que du coup, il n'y a pas grand-chose pour les décrire, donc il faut aller vraiment au grossier, quoi. Soit ils se ressemblent un peu, en fait, ils ne sont pas très caractérisés. Et donc avoir un peu plus de matière, quoi, sans que ce soit très... Il est simple, hein, vraiment, c'est pas du tout du Pathfinder à Construction, très très loin. En gros, en termes de complexité, on est à mi-chemin entre Sombre et Alien, le jeu de rôle. Voilà. C'est entre les deux. Des gros extrêmes, là, quand même. Ouais, enfin, Alien, c'est pas le plus compliqué des jeux non plus. Mais Sombre, c'est très minimaliste. Et Alien, c'est relativement crunchy quand même. Sans que ce soit très, très, très touffu. Mais c'est un système un peu plus touffu, quoi. Donc, du coup, c'est entre les deux. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Et mon objectif, quand je faisais ce système de jeu, c'est... Alors, certes, qu'il ne soit pas trop complexe, parce que l'idée, c'est que l'apprentissage soit très rapide. Mais avant tout, c'était la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que On les avait le actions même sont... truc en tête, ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu as créé ton jeu pour que, si tu connais les règles, le MJ, il n'a pas besoin de temps de préparation du scénar avant. C'est ça? Alors, oui, ça, c'est encore autre chose, mais sur la Ah, résolution d'action elle-même, ok, donc j'arrête de te couper, tu fermes ma gueule. le fait que ce soit en lecture directe, sauf s'il y a des bonus un peu, voilà, mais sinon, c'est même les bonus, c'est en lecture directe. Il n'y a quasi pas d'opération, en fait, pas d'addition, tout ça. Et donc, Oui, du c'est de la coup, lecture 2D direct. Faut juste, voilà. à la rigueur, lire, attention, les plus et les moins et pas se tromper. Voilà, c'est juste une fois qu'on a capté que l'échelle, c'est des seuils à dépasser, donc forcément, plus c'est bas, mieux c'est. Une fois que ça c'est intégré, il n'y a pas grand-chose d'autre à intégrer, en fait. Le reste, c'est vraiment... J'ai détaillé un petit peu quelques bricoles, mais je m'en suis quasiment jamais servi, en fait, parce que c'est assez particulier. C'est-à-dire que si on a besoin, c'est là, mais ça ne sert pas souvent. Voilà. Oui, donc par exemple, tu l'as vite passé, mais les armes, on va pas avoir de tableau des armes avec 25 000 dégâts, vu que les armes, ça apporte en fait des dés bonus à l'action. Alors, non, les armes, si tu es au corps à corps, si tu es armé, tu as un dé de bonus, tu as Ok. un bonus de 1. Et si c'est à distance, ça apporte pas de bonus. Par contre, non, il y a des dégâts quand même. Mais il n'y en a pas 10, enfin, il n'y a pas de 15 tables d'armes dans tous les sens, quoi. C'est fusil d'assaut, pistolet de poing, quelques 6 lasers, des conneries comme ça, quoi. Et on est sur un système de points de vie? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y en a, mais c'est juste pour gérer l'aspect cumulatif. Sinon, une blessure, c'est on jette un dé. Alors, c'est un petit sacrifice que j'ai fait à la rapidité d'exécution pour coller un truc du genre, quoi. C'est le gore. Il faut que les blessures elles soient cinématographiques, que ça explose, que ça pète, que ça arrache, que ça dégouline. Et pour ça, c'est plus simple avec un tableau à tirer au dé, en fait. Tout simplement. Donc il y a un tableau de blessure pour savoir quand il gicle. C'est-à-dire que voilà, sur les premiers du tableau, ça va être une petite commotion, un petit machin temporaire, voilà. Et très rapidement, ça va taper sur les fractures, les arrachages de membres, les éventrations et compagnie. Ok. Voilà. Ce qui fait que les points de vie gèrent, si par exemple tu as une hémorragie, on va perdre des points de vie, on n'en a pas beaucoup, quoi. Voilà. Et les blessures font des points de dégâts sur les points de vie, sur la santé, quoi. Mais c'est vraiment uniquement là pour gérer l'accumulation, en fait. Mais sinon, les blessures, c'est des malus, et du visuel, tout ça. Du démembrement à la film gore. Voilà. Alors, on n'est pas... Euh, Bref. non, mais je t'en Oui. prie. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ok. Non, mais sinon, j'avais des questions totalement Mais je t'en nombrilistes au prie. sens. Moi, je galère à trouver un imprimeur correct. Et toi, du coup, ça me faisait penser à la réalisation physique.
comment donc que tu as fait ça? Où c'est que ça a imprimé? Comment tu t'es dit, tiens, je choisis une boîte, tiens, je La- prends 3 petits livrets plutôt qu'un gros livre, tout ça, tout alors, ça. la question à 10 000 points. Alors, soyons directs, et voilà, c'est fabriqué en Chine. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il y a du matos, hors livre, je veux dire, quand il y a des cartes, une boîte et tout ça, en Europe, c'est pas touchable. Voilà. Ou alors, je travaille gratuitement et en plus, la boîte est à 100 balles. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai dû faire des choix. J'ai fait des devis en Europe, etc. C'était pas possible, quoi. Euh, Certains prix, c'était facteur 5, hein, donc j'ai un moment, c'est pas possible, quoi. Même ça, je Donc pense que voilà. les gens, ils en ont pas conscience, toi, des prix élevés des petits trucs d'édition, comme c'est galère de trouver un imprimeur en Europe. Surtout en quantité limitée, en fait. Ouais, En en plus, quantité limitée, c'est ça. Dès que tu es en gros, ça passe, mais si on veut si vous tu as proposer un truc en petite quantité sans vous voler, voilà. ben, ouais. Non, mais C'est pardon. bah, c'est-à-dire que tu peux, mais du coup, bah, tu es à zéro, quoi. Mm. Il y en a qui l'ont fait récemment, et à mon avis, ils vont pas gagner grand-chose. Ah ouais, 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 non, c'est clair. Non, mais Voilà, moi, bon. toi, Voilà. enfin, Après, voilà, moi, moi c'est mon boulot. Je fais tout, illustration, maquette, édition, enfin tout, quoi. puis tu veux manger en plus. Putain, mais Donc, ces artistes, ils vous arrêtez pas de passer et puis de dire que vous voulez donc manger. voilà, j'ai pas honte de dire que je veux gagner un peu de sous dessus. Ça sera pas, ça sera probablement du complémentaire. Là, j'ai un boulot à côté alimentaire, mais, euh, mais voilà quoi, c'est mon boulot quoi. Non, puis il n'y Euh, a pas de honte à avoir, hein, Ouh. bien sûr, Et c'est sinon pour le super. reste, bah, c'est-à-dire que la boîte, quand il y a des accessoires, de mon point de vue, une boîte c'est quand même un gros plus. Euh, à la fois au côté pratique, c'est-à-dire qu'on a tout dans la boîte, donc à transporter tout ça, etc. Plutôt que des morceaux épars, voilà. En termes d'envoi aussi, parce que moi, la boîte chez qui je fabrique, je reçois la boîte, elle est faite, quoi. Je mets rien dedans, c'est tout fait. Donc j'envoie la boîte directe. Donc voilà, un côté manutention, c'est quand même un gros plus. Et accessoirement, en boutique, une boîte avec tout dedans, ça se vend quand même vachement plus facilement que des morceaux éparpillés dans un sac plastique. Voilà. Ah, mais puis ça fait plus joli dans la ludothèque, et puis ouais. Ok. Non, mais Voilà, tout ça simplement. reprend la question. Mais du coup, pourquoi 3 livrets plutôt qu'un gros livre dans la boîte? Alors, parce que je voulais du. Alors, déjà, pour séparer certaines choses, ce qui est que pour le réalisateur, que pour. Enfin, ou pour tout le monde, ou que pour le réalisateur. Donc, il y a un livret, c'est que pour le réalisateur, là où il y a les menaces, par exemple. Euh, et, euh, et accessoirement, parce que je voulais de l'agrafé, parce que l'agrafé, ça s'ouvre à plat. Et pour des questions de facilité de jeu. En gros, tu l'ouvres à plat, ça fait une aide de jeu, quoi. Tu vois. Alors qu'un livre, même si c'est une jolie couverture rigide, alors accessoirement ça coûte plus cher hein, aussi. Voilà, si tu le fais en carré collé, c'est une horreur. Le machine, tu n'arrives pas à le laisser fermer, c'est chiant. Je déteste ça. Je trouve ça vraiment pas pratique. Et si je voulais à la limite un truc qui reste ouvert, il y avait l'option couverture rigide avec carré cousu, tout ça. Mais déjà, c'est plus cher, encore une fois. Et de deux, en fait, c'est pas à plat, malgré tout. Donc, c'est pas pareil, quoi. Donc, si c'est un truc, un plan, par exemple, j'ai une connerie, mais tu vois, un plan qui traverse, bah, tu peux pas le. T'as la reliure au milieu qui enlève du bout, d'un morceau, quoi. Ouais, enfin, je pense justement, c'est un truc que les gens peuvent se dire, ah, mais pourquoi c'est tellement important? J'ai vu justement qu'il y avait pas mal de plans dans ton truc. Alors, pour le coup, c'est pas pour les plans, là, c'est vraiment pour une. Alors, il y a le côté, effectivement, à plat, c'est une aide de jeu, tu poses sur la table le truc, genre il y a un livret technologie et site. Bah, il y a le plan du site et la description, bah, c'est une double page, donc tu poses à plat, paf, tu as ta double page au milieu, c'est comme si tu avais ouvert une fiche A4. Alors que si c'est des gros bouquins, des machins, c'est pas très pratique, quoi. Et pour le réalisateur aussi, tu as ton truc à plat, tu l'es posé, c'est comme si tu avais une fiche avec la menace, quoi, tu vois. Voilà, c'est un côté pratique. Voilà, je trouve ça plus pratique. Et comme c'était
tout de suite beaucoup plus cher en carré cousu de toute façon, enfin en rigide cousu, tout ça. Ça a augmenté drastiquement le prix, et je voulais un prix pas cher. Ok. C'est important de se rendre abordable, hein. Tu prêches un converti, quoi. C'est-à-dire que pour ce type de proposition, je pense que le carré, la rigide, tout ça, c'est pas une nécessité, en fait. Ok. Et encore des trucs à dire ou j'arrive avec mes questions de gros lourds? Vas-y. Ok. Donc tu nous as fait Hémisphère, un truc super perché de niche. Tu reviens avec un jeu super perché de niche. Quand c'est que tu nous fais des elfes à gros nichons? Hein? Jamais. Alors, je n'exclus pas de faire des trucs plus, comment dirais-je, sans dire mainstream, mais avec des thématiques et des sujets plus courantes, on va dire, genre du Medfang. Mais en tout cas, pas d'univers Medfang, parce que ça m'ennuie profondément. Le Medfang classique, hein, j'entends. Après, chacun sa cam, hein, j'ai pas de. Voilà, mais moi, Tu dis personnellement, pas que c'est mal, tu dis que toi, ça t'accroche pas. Ouais. moi, ça m'ennuie. C'est trop vu, trop. Moi, dès que je vois des elfes, des dragons et des nez, j'ai envie de m'en aller, quoi. Mais bon, c'est perso, j'ai pas de jugement de valeur. Hein, tu ne seras pas caillassé pour ça, c'est juste tes goûts. Ok, respect. Et de toute façon, en étant en auto-édition, créer de gros univers, c'est pas une option viable. Quand bien même j'en aurais envie. Ok. C'est pour ça C'est-à-dire que c'est qu'Hémisphère, trop j'étais de passé. travail pour. Voilà. Pardon. Hémisphère, j'étais passé par un éditeur notamment pour ça. Tout seul, c'était pas possible. Donc là, ce seront des jeux de toute façon de ce type, de Space Horror Story, c'est-à-dire des jeux ciblés avec un format relativement réduit et une proposition assez serrée. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de faire l'avenir, on va dire, de voir l'avenir, de ce point de vue en termes de game design et tout ça. C'est un truc un peu light shot, quoi. Précis et pop, pop. On ne Ouais, s'éparpille c'est pas. ça. Ok. C'est-à-dire que c'est aussi une question de goût de création, hein, clairement, et de faisabilité, mais de goût de création. Créer un système généraliste comme Hémisphère, parce que c'est un système généraliste qui doit gérer beaucoup de situations différentes, beaucoup de cadres différents, c'est un certain type de travail, et faire des systèmes spécialisés, c'est un autre cahier des charges que je trouve à titre personnel, en tout cas pour le moment, plus, comment dirais-je, stimulant. Voilà. Mais voilà. Ça serait quoi, justement, selon toi, les différences majeures entre ces formes de créativité? En fait, comme tu ne gères pas tout, enfin, tu gères que un truc bien précis, tu peux te permettre d'introduire des mécaniques qui gèrent précisément un type de choses bien précis. Quand tu fais un système généraliste, sauf à faire un truc hyper touffu qui fait 600 pages de règles, et que la plupart des gens n'utiliseront pas parce que les règles, parce qu'il y en a trop, parce qu'il faut chaque fois aller regarder dans le bouquet la règle qui gère ce machin bien précis, alors que tu peux le rencontrer une fois, peut-être dans toute une campagne, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est pas très intéressant, de mon point de vue. Ouais, j'ai rajouté de mon point de vue à chaque fois. Donc, pour faire des mécaniques qui soient bien ciblées sans que ça soit un truc qui soit hyper touffu et trop touffu de mon point de vue, c'est mieux quand c'est une proposition plus ciblée. En plus, pour parler pragmatiquement, pour le vendre, c'est plus simple de vendre une proposition ciblée parce que c'est facile de s'y projeter, de voir ce que c'est, etc., qu'une proposition généraliste, surtout si elle est originale. Voilà. Parce qu'une proposition généraliste, on peut faire plein de choses. Alors du coup, pour résumer rapidement ce qu'on fait, c'est plus compliqué. Oui, c'est marrant, du coup, on sent bien dans tes réponses aussi tout le mélange que maintenant tu as la casquette de t'es ton propre éditeur, plus tu es un créatif. J'avoue, hein, moi je te range plus du côté système. D'ailleurs, on le sent bien aussi dans ta réponse. Tu as tout le côté, toi, un genre que tu aimes bien, mais comment trouver les mécaniques spécifiques qui vont répondre au genre. C'est ça. En fait, c'est un truc qui, de mon point de vue, a manqué. Alors surtout dans les vieux jeux de rôle, un peu moins maintenant, mais à mon avis. Après, il y a des jeux de rôle qui se traînent, on va dire, des héritages parfois lourds.
qui donc, voilà. Mais en gros, je pense que pour faire un bon système de jeu, il faut bien avoir un cahier des charges bien défini. Voilà. Et dans le cahier des charges, il y a le genre qu'on veut, enfin, la proposition ludique qu'on veut faire, quoi. Mais il y a aussi des contraintes matérielles. C'est-à-dire on n'a pas des moyens matériels illimités. Donc, quand on fait une mécanique de jeu, on ne peut pas dire, ah bah, il faut, j'ai une connerie, hein, mais c'est juste, il faut 2000 cartes, tu vois. Bon, non. Voilà. C'est pas possible. Enfin, sauf cas très particulier, mais en général. Magic. Ouais, non, mais c'est un peu particulier. Il y en a 2000 parce que ça fait un moment que ça tourne. Au début, il n'y en avait pas 2000. Je vais juste faire le con. Mais oui, non, mais voilà. À part voilà, des cas bien particuliers, en principe, pareil, tu peux avoir et j'ai un gros livre, et j'ai 2000 cartes, plus 150 fiches, plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un moment, voilà. Tu es obligé de te limiter matériellement, et c'est une contrainte qui est aussi stimulante, en fait. Ça t'oblige à reprendre le truc en disant, bon, j'ai ça comme contrainte, comment je me débrouille avec cette contrainte pour arriver à faire un truc quand même qui est intéressant, etc. Et en fait, c'est vachement intéressant. J'aime bien une expression, je ne sais pas si tu connais. Alors, je ne dis pas que c'est vrai ou faux, mais c'est tout ce que je trouve assez, qui tape juste, pour moi en tout cas, qui est l'art né dans la contrainte. Qui est que si vraiment tu es totalement libre de tout, ben en fait, ça donne pas grand-chose, en fait. C'est les contraintes qui fait que tu arrives à être créatif parce qu'il faut contourner les contraintes. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'artistes qui peuvent éventuellement se donner une contrainte. Genre, je dessine qu'au crayon. Tu vois ce que je veux dire? Ou enfin, ce genre de truc. Et donc, je pense que la contrainte, dans une certaine mesure, il ne faut pas être non plus. Voilà, c'est fécond, en fait. Ça permet de générer des choses originales et auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà. Défi contrainte, écrire un jeu de rôle sans voyelles. Oui, alors c'est une contrainte très lourde quand même, là. C'est une contrainte très conne. Ouais. Mais bon, pourquoi Je pas? reprends ma boucle parce qu'en fait, mes conneries avec les elfes, hein, bon. Alors c'est un clin d'œil pour ceux qui suivent la chaîne parce qu'effectivement, c'est une vanne entre éditeurs. Que voilà, tous les éditeurs savent que si tu as besoin de remonter ton budget, un jeu Medfan avec des elfes en premier plan, ça aide. D'où la petite vanne pour voilà, un Ou les éditeur chatons. autonome. Et ouais, c'était pas mon moment sexiste. Et en fait, je balançais ça tout simplement parce que j'étais intéressé par les projets que tu as dans les cartons. Parce que là, tu as fini Hémisphère, tu viens de nous le sortir. Je me doute que tu dois avoir plusieurs, non pas réalisations prêtes, mais au moins plusieurs fantasmes sur et que ça sera le prochain. Oui. Voilà, vas-y, balance, je veux de la news. Ouais, bah alors après, c'est de la news très incertaine, hein. Je Oui, bah préfère prévenir. Et c'est- je te l'accorde parce que tu es la dernière interview que je fais pendant mon financement de Space Stories. Donc, alors, dans les cartons, entre guillemets, du moins dans ma tête, avec quelques idées déjà, hein, bien sûr, il y a du post-apo et, ouais, on peut dire de l'heroic fantasy, mais avec une approche système, pas une approche univers. Alors, du coup, brièvement, parce que si effectivement c'est des projets de pensée, tout ça, mais alors post-apo, je suis pas surpris, parce qu'on reste dans tes dada. Tu vois, le truc un peu futuriste, avec une petite pointe de dark. Il y avait déjà une forme de post-apo dans Hémisphère, donc je suis pas étonné. Mais alors que toi, tu me sortes du Medfan, oui, effectivement, je suis étonné, quoi. Mais, alors, du mettre fin sans univers, du coup. Donc après, si vous voulez mettre des elfes, c'est votre problème, hein, si vous voulez. Moi, je m'en fous. Donc en fait, c'est pas mettre fin au sens univers. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets Heroic Fantasy. Mais en gros, c'est pour faire de l'épique. Et bon, en général, l'épique, bon, c'est vite fait qu'il y ait de la magie, des trucs comme ça, quoi. Mais en fait, dans l'absolu, alors, vu que c'est très enfin, c'est très, pour l'instant, c'est vraiment à l'état de l'art dans ma tête, donc je ne vais pas être trop précis. Ça ne t'engage à rien, et si tu ne sors rien, personne ne te jettera de pierre. Alors, plus qu'Heroic Fantasy, c'est épique, en fait. Voilà. Ok. Épique et légèrement tactique, mais pas comme on a l'habitude. Voilà. Ouais, non, parce que quand toi, tu dis légèrement tactique, tu commences à faire peur. Il n'y aura que 50 pages de manœuvre, c'est ça? Non, justement, non.
Ok. Ça dit pas comme d'habitude. Ok. Non, non, mais ça reste curieux de tes propositions. C'est quand même, à chaque fois, tu as des propositions assez décalées d'un point de vue mécanique. Et puis, ouais. Non, mais arrête de m'insulter, hein. Ah bon, je t'insulte? Mais oui, c'est. Non, non, mais voilà, ça rend curieux, ça rend curieux. Et puis en plus, enfin, bon, moi, je chante sur Mudfan, hein, mais ça reste ma cam, hein. J'aime bien les jeux d'elfes avec les. Ma guéguerre interne, c'est j'aime pas quand il y a des nains à table et j'ai que des joueurs qui aiment bien avoir des nains, quoi. J'arrive jamais à faire un Mudfan sans nains qui picole avec une grosse hache, alors Ouais. que moi je suis team elfe. Mais bon, on s'en fout. Je dérape. En tout cas, voilà, on te garde à l'œil pour la sortie d'un peut-être jeu épique et d'un Oui, peut-être alors jeu à peau. c'est pas pour tout de suite. Ah bah oui, Voilà. non, on va peut-être Armez-vous de laisser le temps patience. de. Ouais, voilà, voilà. En premier, je pense que si le premier truc qui viendra sera probablement un truc pour Space Horror Stories, un supplément, Ouais. parce que c'est relativement facile, hein. Enfin, ça, y a ça se cale bien. Enfin, bref, voilà. Mais voilà, mais pour l'instant, j'ai rien d'autre de prévu de fixe, hein. Le reste, c'est comme ça, hein. Donc, on ne s'emballe pas. Voilà. Ouais, je me calme. Je me calme. Tu sais, m'emballer, c'est mon dada. Et sinon, ouais, franchement, on aurait pu parler de l'aventure de recrutement. J'ai vu aussi quand tu avais recruté des bêta-testeurs, tout ça. Ouais. Ouais, là, pour le coup, ça a été beaucoup plus facile qu'avec Hémisphère, hein. Rapport avec. Ah, attends, hop, je remonte un peu le son. Rapport avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une proposition ciblée qui parle directement, on sait direct ce qu'on va faire, ce qu'on va jouer, etc., bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour recruter du monde, y Ah bah compris ouais, des, ouais. y compris des souscripteurs. Ouais, Ah ouais, non, Hémisphère, c'est un immense cadre avec, en plus, enfin, c'est un immense cadre. Il est déstabilisant. Ou, oui, c'est ça, tu as un immense cadre de jeu avec. Enfin, t'as pas de panneau pour dire il faut absolument que tu joues ça. Oui, non, tu nous as vraiment pris un truc à l'inverse, quoi, par la oui. thématique. Toi, je t'ai vraiment fait une interview de merde alors que tu aurais eu des trucs à dire. Mais ouais, non, c'est vraiment pas le même type. Enfin, je trouve que tout en Bah, gardant vas-y, ta hein, touche, on a encore quelques minutes, vas-y. ouais, tout en gardant ta touche voilà, de créatif mécanique, hein, je t'ai déjà dit, hein, à mes yeux, t'es un systémicien, je sais pas comment on dit ça. Ouais, bah, ça me va. Ouais. Voilà, alors que, eh ben, voilà, tu gardes ta touche de systémicien, mais comme approche de jeu, c'est vraiment plus du tout la même, quoi. On passe d'un truc très ouvert avec tiens, MJ, je te donne plein d'infos, et puis après, t'es dans un immense bac à sable. C'est un jeu bac à Mm. sable immense avec voilà, tes joueurs. Là, au contraire, tu as une proposition très tu vas jouer ça. Voilà, point. Puis tu joueras pas autre chose, tu vas jouer ça. Euh, Mm. voilà. Après, ça reste du bac à sable en huis clos, mais oui, un Oui, bac à ça sable respecte. beaucoup plus restreint, on va dire. Oui, oui, ça reste bac à sable. Voilà. Et Bah, du c'est-à-dire que coup, l'autre, c'est un jeu univers, lui, c'est un jeu à concept, quoi. tu disais bac à sable, mais par exemple, vu il y a pas de préparation du scénario à Mm. l'avance, le MJ, quand on lui dit bac à sable, c'est-à-dire quand il y a la détermination de la partie, est-ce que Mhm. par exemple c'est le MJ ou c'est tous ensemble que les joueurs vont déterminer Alors, c'est quoi qui va leur tomber dessus? non, alors, ce qui te tombe dessus, c'est la menace. Ouais. Ça, c'est le réalisateur. Les joueurs ne sont pas au courant de ce qui va leur tomber dessus. Ça fait partie des trucs que j'aime pas dans certains jeux. Après, c'est pareil, enfin, c'est une question de goût, bien entendu, hein, voilà. Et après, de mon point de vue, je trouve que ça marche mieux quand les joueurs ne connaissent pas la menace qui vont leur tomber dessus. Mais bon, après, on pourrait discuter, hein. Ça serait peut-être une longue conversation. Ouais, je suis plus Euh, modéré que toi sur la question. Je trouve les deux ont leur avantage, mais bon, on s'en fout. C'est ton interview, c'est pas mes voilà. opinions. Euh, et voilà. Par contre, le contexte de base, il est créé, c'est choisi par les joueurs. En fait, en gros, alors très très rapidement, en gros, il y a 10 contextes de base, qui c'est genre le classique. Vous êtes l'équipage d'un vaisseau de transport, au clin d'œil assumé. Vous êtes des résidents d'une station spatiale, une équipe des forces spéciales, vous êtes, enfin, etc., quoi. Il y en a 10. Et chaque contexte a 2 ou 3 introductions, pareil, qui sont choisies par les joueurs, qui permettent de préciser un petit peu plus le contexte, en donnant des noms, la corpo machin, le vaisseau s'appelle comme ci, enfin, voilà, ce genre de trucs.
éventuellement un objectif théorique de base, genre vous êtes en mission pour aller sur machin, faire ça. Rien ne dit que vous allez y arriver, enfin bref, voilà, ça peut être complètement anecdotique, mais ça pose déjà un cadre. Voilà. Technologiquement, on est sur un truc à la The Expanse, de manière générale, pour donner rapidement une image. C'est-à-dire de la hard science, on n'est pas sorti du système solaire, tout ça. Et voilà. Et ensuite, on crée les persos, tout ça. Donc, et ensuite, l'amorce, c'est le réalisateur. Et ensuite, c'est une partie classique, sauf que il y a une menace, il y a un cadre, on est enfermé pour une raison X, Y, Z. Et ben, on va essayer de se dépatouiller avec ça. Voilà. Mais le reste, c'est du bac à sable, parce qu'il n'y a pas de scénario au sens strict. Voilà. Ok. Après, la menace, la manière dont elle est décrite, structure la manière dont va se dérouler la partie. Mais par contre, il n'y a pas de truc bien prévu. C'est beaucoup d'impro, mais impro aidé. Voilà. Allez voir les actual plays. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps. Hein. C'est jusqu'à vendredi 23h. Donc, si vous voulez souscrire, c'est maintenant. Voilà. Oui, bah, surtout qu'en plus histoire qu'on fasse quand même pas la vidéo pour rien, effectivement, la souscription, le palier intéressant, l'écran à faire péter pour toi, hein, Mm. RP Oui, pour toi. c'est à la fois un palier intéressant parce que l'écran, c'est cool, quoi. Et c'est aussi un palier pour moi qui est intéressant pour la viabilité du projet. Si tu veux. En dessous, c'est viable, hein, c'est produit, il n'y a pas de problème, hein, mais voilà, je ne gagnerai pas grand-chose. En dessous, tu as 2 paquets Panzani. Vas-y, t'as Ouais, bien travaillé. c'est un peu l'idée. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Disons que Euh, voilà, j'aimerais bien arriver à 12 000, ça permet certaines choses en termes d'économie d'échelle, donc bref. Voilà. Non, mais c'est vachement crucial aussi, hein. C'est comme ça, si une boîte elle continue à tourner ou si elle plante. Donc, hein, Après, encore une fois, je rassure tout le monde, hein, même si je ne fais pas 12 000, le jeu, il est budgété, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, non, ton jeu, de toute façon, c'était 8000, tu les as atteints, là, il sort, quoi. Y a pas Je de... veux dire, j'ai pas mis un palier super bas et qui me met dans la merde, si vous voulez. Est ce que je veux dire? Oui, t'as pas fait un faux palier pour dire, hop, c'est Voilà. bon, le truc, il est financé, ça marche. Non, non, à 8000, il marche vraiment et il sort. Ok. Voilà, il sort, tout voilà, c'est juste qu'il sera imprimé en pas suffisamment d'exemplaires à mon goût, et donc du coup, voilà, mais il sortira. Voilà. Je vais peut-être pas manger maintenant. Avis à toutes les boutiques. Voilà. Voilà. D'autres trucs à dire ou Non, je pense que si on regarde les actual plays et les interviews et qu'on regarde la page Game On, je pense qu'on a à peu près toutes les infos. Je n'ai pas été avare en informations. Et si vous allez sur ma page ArtStation, donc c'est Alnom6, il y a un truc SHS, c'est en gros la bibliothèque graphique pour vous donner une idée de ce qu'il y aura dedans. Alors, pas tout n'est utilisé, hein, mais ça donne une idée quand même. Voilà. Il y a certains qui sont utilisés, pas d'autres. Voilà. ok. Ça faudrait que tu t'en piques une pour mettre en picto. Oui, Non, je t'en non, prie. non, faut peut-être la picto du jeu, histoire d'être reconnaissable, je sais pas. Bon, on en discute entre nous. Ça Sur va. ce, moi je vous laisse avec lui et je me tais. J'essaye de me taire. Ah voilà, écoutez, je crois que j'ai déjà tout dit. Voilà, j'espère que la proposition vous intéressera. De toute façon, il sortira en boutique hein, après, dans tous les cas. Et voilà, là, c'est l'occasion d'avoir le PDF inclus pour moins cher. Et de toute façon, moins cher, parce que normalement, il est prévu à 59 € en boutique, la boîte. Mais la boîte physique seule, sans le PDF, donc. Euh, et là, elle est à 54 avec le PDF. Bon, voilà.